On est de retour ce soir. Merci à tous d'être là au rendez-vous. 17h top pile, on se retrouve, on discute, on papote, on rigole, on blague, on s'amuse. On n'oublie pas qu'on a eu une dure journée, alors on est ravis d'avoir du sourire après cette journée-là. Bonsoir à tous et bienvenue. On va passer une belle soirée encore une fois ce soir. Bonsoir Lydie. Bonsoir Joyce, je vais parler avec beaucoup d'Américains qui sont arrivés ces derniers temps. Ah oui, arrête ça. Bon allez, bonsoir à tous, je suis désolée. Je fais mon petit délire du vendredi parce que tout est permis le vendredi. Voilà, alors je fais un grand coucou, n'est-ce pas, à nos benguistes. Mais parce que les benguistes, en fait, ils n'arrivent pas que des États-Unis. Ils n'arrivent pas que de l'Angleterre, de la France, mais également de la Russie, figure-toi, qu'on oublie souvent. C'est un grand pays qui accueille beaucoup d'étudiants africains, notamment des Camerounais, surtout à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Alors ceux qui sont de passage, hello, ceux qui sont là-bas et qui nous regardent, un grand coucou. Et sinon, j'embrasse tout le monde quand même, c'est vendredi, le dernier de l'année d'ailleurs. Ah oui, le dernier vendredi de l'année. Oh là là. Le prochain rendez-vous, ce sera en 2020, hein, le vendredi. À l'année prochaine. Voilà. Oh là là, c'est bien. Hein. C'est tellement bien de savoir qu'on passe au moins des jours pour aller de l'autre côté. Oui. Hein, 2020 arrive. Voilà, alors vous avez toujours un numéro au bas du petit écran, c'est pour vous indiquer que vous pouvez envoyer vos vidéos WhatsApp à ce numéro-là, justement. Dans cette vidéo, vous faites des coucous à qui vous voulez, mais surtout, vous n'oubliez pas notre slogan, c'est comment on est là. Bonsoir à Cabrel. Oui, bonsoir, dames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. À force de trop aimer le cadavre, on a fini par enterrer la mouche avec le cadavre. Donc, on a tant aimé les filles. C'est-à-dire que nous, on a cravé les pambés ici dehors, offrir les chocolats, les mambo, Pambé, c'est un job. C'est pour dire on a eu des jobs ici dehors. Les faux jobs, pambé veut dire les faux jobs. Les jobs que tu vas sacrer les champs. On te donne un peu d'argent, tu pars t'acheter. Joyce, tu pars, tu achètes les biscuits fourrés, les mambo, les chocolats blancs, tu viens donner à la femme. Même toi, tu ne connais pas le goût de ça. Hein. Oui. Je te dis, un jour, je suis venu, j'ai pris les cadeaux qu'on a joué offert à ma petite amie, elle a refusé que je suis venu en retard. En rentrant, j'ai donné ça à ma grand-mère, elle a un peu goûté. C'était bon, elle m'a béni jusqu'à. Elle m'a béni. Donc les gars, quand vous offrez. Et tu n'as pas regretté de ne pas. C'est sûr que c'est même ma grand-mère qui m'a béni reçu comme là, ça. On leur donne les cadeaux chaque jour aux filles, elle ne nous respecte même pas. De donner à ma grand-mère, elle m'a respecté. Donc les gars, offrez d'abord les cadeaux d'abord à vos parents avant de donner même. Là, à vos femmes, là. Donnez d'abord à vos parents. À vos parents. Qu'ils vous bénissent et peut-être que vous aurez la chance qu'une femme vous dise oui. Souvent, tu prends, tu te bats, tu donnes quelque chose, une fille simplifiée. Moi, je ne sais pas ce que les femmes ont fait à Cameroun, mais c'est grave, hein, c'est chaud, quoi. Bonsoir, Joe. Alors, mais Cameroun, tu n'as pas dit bonsoir, téléspectateurs. J'ai dit bon, tu as un problème. Non, tu n'as pas dit bonsoir. Il dit bonsoir, dames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Voilà. Ça, tu n'as pas compris ça. C'est son entrée. Hello. Joe. Voilà. Hello Joe, merci d'être là. Hello DJ Eto. DJ Eto. DJ Eto, hello. C'est DJ Eto. Oh là là, ça fait plaisir. Ta petite amie commence à dire quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est quoi ton problème avec les femmes? C'est pas possible, Gabriel. Je dis que les femmes sont trop fortes pour passer les messages. Donc tu veux dire qu'en ce moment tu n'as pas de petite amie? Il a les filles avec qui il dort, mais il n'a pas les petites amies. Oh. Il y a les gens qui regardent la télé. Ma mère peut voir. On se retrouve dans un instant. On a parlé de dormir. Et voilà, on est de retour. Hein. C'est chaud sur ce plateau. Cabré, il en a après les dames. Et Lydie ne comprend pas, moi non plus. Voilà. Bon. Sexiste et misogyne. Voilà. Non, c'est pas ça. Parce que je suis réaliste. J'aime dire la vérité. Hein, tu dis la vérité, quoi. Mais dis aussi les vérités sur les hommes, alors. Moi, je dis qu'un homme, vraiment, dans la vie, quand tu connais ta place, reconnais ta place. Tu ne peux pas être piéton. Tu as la BMW, la Renault 2, la voiture de Abraham. Mais c'est les grosses femmes que tu... Et les gars pauvres sont exigeants, hein. Oh, c'est pas Prenons l'exemple, et ton fils a épousé une femme qui a un enfant, il n'y a pas de problème. Drogba a épousé Lala qui a un enfant, il n'y a pas de problème. Même le président de la République Cameroun a épousé une femme qui a les jumeaux, il n'y a pas de problème. Mais c'est celui qui n'a pas de vrai travail qui exige une fille de moins de 25 ans, vierge, universitaire, qui a les parents bien constitués. Bravo, les hommes changés. il a bien dit. Changés. Oh là là. Bravo. Punchline.
Ah ouais, merci, Cabrel. Non, quand je suis contre les hommes, c'est que dangereux. Aïe, Mais ça aïe. contre les femmes. Parce Mieux qu'à un moment, je suis un peu doux. Oh là là. Que veut dire la vérité des hommes, c'est Alors, très grave. ce soir, on va le savoir, toi, si tu offres des cadeaux à ta petite amie, hein, Cabrel. Offrez-vous un cadeau de fin d'année à votre conjoint ou votre conjointe? Est-ce que ça vous arrive? Pensez-vous que c'est important d'en offrir en fin d'année? Dites-nous pourquoi, on va en parler. Mais vous pouvez donner votre avis sur notre page Facebook tout de suite, hein, avant que Dexter n'arrive et partage tout ça avec nous. On aura également Chlorel qui, lui, était sur le terrain. Il a pas mal d'informations pour nous et surtout l'avis d'une personne ressource. On aura également le point I de Lydie, si tout se passe bien. On parle du Prince et de Bel-Air. Elle va parler série. de la série The Prince of Bel-Air. Bel-Air. Oh, voilà, Prince ce of sera Bel-Air. pour tout à l'heure. Elle est dans les super séries afro-américaines qui ont fait le tour du Et qu'on monde. peut regarder en famille parce que ce sont les fêtes. Ce sont les fêtes de fin d'année. Mais tout de suite, place à l'actu. Voilà. Alors ce soir est un jour exceptionnel. Canal 2 a décidé de faire la fête avec ses téléspectateurs à 21h top pile. Hein, voilà, vous aurez l'occasion de voir cette super fête. On va faire la fête tous ensemble. Ce sera à 21h sur les antennes de Canal 2 et de beaucoup de surprises en tout cas. Et comme vous l'avez vu, les téléspectateurs vont s'amuser sur le podium. Ils ne seront pas seuls, il y aura quelques artistes hein, voilà, connus. Le Canal 2 Yafé Show, ça s'appelle. Plein de compétitions, plein de lots à gagner, plein de bonne humeur, plein de choses qui nous font garder le sourire, plein de choses qui nous permettent de savoir qu'on a eu raison de vous faire confiance. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous tout à l'heure. Du talent, il y en a et certains ont même des talents cachés qu'ils ignorent. Et à l'occasion de cette soirée, donc ce soir à 21h, vous aurez l'occasion d'en savoir davantage. Et puis dimanche, ce sera donc le nouvel EP. Le nouvel album de Eoubé. C'est la nouvelle recrue de la maison Stevens, c'est bien ça? Oui, oui. La maison Stevens qui s'occupe également de Daphné, Boytag, de Boytag M-Pro. et de M-Pro. et M-Pro. Voilà, donc Eoubé, l'album est là, Renaissance. Et dimanche, ça va être l'occasion à la presse et à pas mal de mélomanes de découvrir ce qui se cache derrière cet album. Et puis Boris Moïse Benteke, le fils de l'autre. Oh là là. Il s'appelle Moïse Benteke aussi. Oui, il s'appelle Boris Boris Moïse Benteke. Boris Moïse. C'est un danseur. Oui, hein, oh là là. présentateur. Il s'est Je marié, vous lui. jure, ça, il a l'occasion tout le temps de célébrer les mariages des autres hein, à travers sa présentation. On n'oublie pas qu'il est animateur radio comme son père. Il a décidé, alors qu'il est né en 1995, bébé. de convoler en juste noces, vous imaginez. 24 Et ça ans fait à faire. longtemps qu'il le pense. Hein. Quelqu'un a dit que 24 ans. se marier à moins de 30 ans, c'est comme quitter la fête à 21h. Rien n'a commencé. Et non, non, Ouais, non. bon, bravo. Lui, il fait la fête avec sa dame, quoi. Hein, d'accord. Non, Et c'est un bon moment. Même en l'artiste tout cas. qui chantait Bon, dedans, on va tout le monde écouter, dedans, quand même s'est on nous marié. demande d'écouter ce qui se passe, d'écouter comment ça s'est passé ce matin à la mairie de Douala-Premier. Vous allez soutenir son poignet par votre main gauche, Boris. Maintenant, dites-lui ce qui vous vient du fond du cœur. Je suis très heureux d'avoir croisé le chemin d'une femme comme toi. C'est une grâce que Dieu me fait d'avoir un binôme comme toi à mes côtés. Et je promets devant tout le monde et devant Dieu que toute ta vie, tu ne souffriras et ne manqueras jamais de rien. Chéché. Mon bébé au chocolat. Aujourd'hui, je me tiens devant tout le monde, devant Dieu, parce qu'il nous regarde, il est avec nous, devant mes parents, devant tous nos amis, devant toute notre famille. Je présente cette bague-là. Est-ce que vous voyez bien ça? Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que pour moi c'est un privilège que Dieu et toi vous avez fait pour moi, vous avez réservé pour moi. Donc je vais te dire aujourd'hui
que je t'aime de tout mon cœur. Que tu es celui-là. Tu es celui-là qui me fait battre le cœur. Quand je n'arrive pas à dormir la nuit, je n'ai qu'à te regarder. Quand j'ai trop soif en journée et qu'il y a trop de soleil là, je n'ai qu'à t'appeler, ta voix va me rafraîchir. Tu es mon tout, tu es mon amour, tu es mon bébé. Aujourd'hui, je mets devant tout le monde cette alliance en signe d'amour, de fidélité, beaucoup d'enfants. Et de tout ce que notre famille peut souhaiter pour nous aujourd'hui. C'est beau de voir ça, hein? Ah oui, Bon, c'est j'ai très cru beau. que tu blaguais, je te demande pardon. Non, on faisait le commentaire, il m'a dit, c'est que arrête ça. Oh Je là t'avais à là. ton monde, on faisait la blabla. Ça me fait mal, ça me coince le cœur. Ah là là, il s'est déjà marié. Même et Joe réfléchit, regardez Joe. il va fêter ce soir encore. J'ai toujours regardé Boris comme quelqu'un qui est en avance sur son temps, son Ouais, époque. il est en avance Donc, quand même. Tu vois l'artiste qui chante comme qui Il y a chante aucune dedans, tout le comparaison à monde faire. dedans. Il s'est marié aussi aujourd'hui. Ah, ça Jusqu'à alors. m'appeler que le choix me fait le show. Paye le C'est ça cachet. même. Je crois que je suis confié de vous voir vous marier. Donc tu es jaloux alors. Oui, j'ai pas de cœur, maman. Oh là 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 là. Alors donc on souhaite bien des choses à ce super couple, voilà, Jenny et Boris ensemble, super, on est ravis pour vous et on espère que vous allez passer de longues et belles années ensemble, comme c'est déjà le cas depuis déjà quelques temps en tout cas. Et donc, on va parler également de celle qui est de l'élection Miss Cameroun 2020, qui sera donc la superbe lauréate de ce concours de beauté, le concours national de beauté 2020. On saura ça donc demain, ce sera en direct sur Canal 2 en tout cas. Et préparez-vous pour ce grand événement parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Miss Cameroun a porté des nouveaux vêtements. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Et en tout cas, on est très heureux que ça change positivement. Donc on espère que ça va aller comme ça jusqu'au bout de la compétition. C'est demain sur Canal 2, demain soir. Hein. Et puis Lady Ponce, on vous l'annonce depuis un bon bout de temps. Le 12 avril, elle le prépare depuis plus d'un an. 12 avril donc à Canal Olympia. Voilà, si jamais vous êtes de ce côté-là, donc Canal Olympia à Paris, n'hésitez pas à réserver votre place. Ça va être un show comme elle sait le faire. Et jusqu'à présent, le dernier show qu'elle a fait... au Parc des Princes la semaine dernière, ça a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde a dit vraiment respect. C'est toi qui as la scène. Donc c'est pour vous dire que ce qu'elle prépare pour le 12 avril, c'est 100 fois ça. Hein. Lady Ponce, excusez-moi, je n'aime pas trop cette expression, mais c'est une bête de scène. C'est une bête de scène. Elle est exceptionnelle sur scène. Elle sait mettre le show. Expérimentée, elle est extraordinaire. Vraiment, moi j'ai vu plusieurs fois et toujours avec le Parce qu'elle n'est pas chiche, un point, c'est tout. C'est tout. C'est vrai qu'elle a un spectacle, elle va nourrir beaucoup de personnes, l'orchestre, les danseurs, les danseuses. Il y a les artistes comme on, quand les invités sont sur scène, ils veulent tout manger. Non, mais ça dépend du show aussi. Hein. N'importe quel show aux États-Unis, on fabrique. Même les aveugles qu'on appelait les Stevie Wonder, qui jouaient le piano, il y avait tout. On crée les faits pour donner l'argent aux gens. Vous êtes chiches, les artistes. C'est pas possible. Heureusement que tu fais partie des artistes. Hein. Non, moi, quand je pars à un mariage, on manque 4 personnes derrière moi. Hein. Ah bon? Celui qui ramasse l'argent, celui qui filme, celui qui comprend, celui qui ramasse l'argent. Parce que il a sa team. Il a sa team. C'est grave, c'est grave. Et t'en connais, non? Oh là là, Eto est souvent avec toi, hein? Oui, non? Ouh, c'est chaud, ça. Hein? Alors, Ladies After Work, c'est donc aujourd'hui, hein, ça commence dans quelques minutes, là, hein, c'est déjà lancé, là. C'est ça, c'est lancé. Ça a des titres, donc, Poyo, non, c'est Koyo, Koyo, c'est ça, hein? Poyo, oui. Oui, PK. C'est pas PK. facile à dire, hein? PK, mais bon.
Nous, on s'arrête à Koyo. Voilà. C'est donc Mr. Léo Gomez et Kamini. Ils sont tous de son super label Lions. Oh, voilà. Et ils nous servent quelque chose de rafraîchissant, mais surtout quelque chose qui va nous faire danser. D'ailleurs, ils ont le mouvement qui va avec. Et je pense que ces fêtes de fin d'année, ben, on va Koyo. Ouais. On devrait avoir notre invité à cette heure-ci, mais... Qu'est-ce qui se passe? On devrait avoir notre invité à cette heure-ci, mais ce n'est pas le cas et on s'en excuse. Peut-être qu'avant la fin de l'émission, il arrivera, on l'espère en tout cas. Ce qu'on va faire à l'instant, c'est quand même de parler du thème de ce soir. Beaucoup de personnes n'ont pas osé en parler sur la page quand on regarde, mais ça se comprend. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ne font pas des cadeaux de fin d'année. Les cadeaux de Noël, oui. Les cadeaux de Noël, oui. Non, Noël, c'est pour les enfants. Mais de fin d'année à son conjoint, c'est pas courant. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui le font. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aussi, pour savoir si c'est important de le faire. Donc, le thème de ce soir, c'est offrez-vous un cadeau de fin d'année à votre conjoint ou votre conjointe. Pensez-vous que c'est important d'en offrir? Pourquoi? C'est la question. Et donc, on va commencer par lire tout ce que vous nous avez posté. Voilà, il y a des personnes qui ont quand même donné leur avis sur la question. Et on va commencer avec toi, Lydie. Alors, on y va. Parce que Dexter n'est pas là. Oui, Dexter. Alors, Audrey et Lorraine Monté, c'est comment? On est là. Je peux offrir un cadeau à mon conjoint pour son anniversaire. Je pense que c'est pas très important pour moi de lui offrir un cadeau en fin d'année. C'est pas un cadeau qui fera preuve de l'amour que j'ai pour lui. Alors, Romuald Dakingongan, c'est comment? On est là. Moi, j'offre des cadeaux tout le temps et c'est assez pour que je me trouve encore en train de lui en offrir un à la fin de l'année. Ce serait comme si elle est chez moi que pour les cadeaux. Salut la team et bonne fête à vous. Mais bonne fête à toi. Voilà, donc un dernier pour moi. Oui. Lucrèce Donfax, c'est comment? On est là. Mais pour ma part, oui, cela dépend de ce que nous avons pu vivre durant toute l'année écoulée et de l'importance que je lui accorde. Un cadeau est un signe de remerciement et de reconnaissance pour le soutien, l'amour, les conseils et bien d'autres dont il m'a comblé durant l'année. Cela permet aussi de renforcer vos liens et même bien plus encore. Bonne année par anticipation à toute l'équipe. Bisous à ma petite Léo d'amour. Alors, Joe, qu'est-ce qui se passe? Non, je passe. D'accord, on revient vers toi après. Alors, Ignace de Claire Gansou, c'est comment? On est là. À mon avis, les cadeaux, on les offre à n'importe quel jour. Pourquoi attendre la fin d'année? C'est son avis, celui d'Ignace. Dorothée Tchepnou, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est très important. Ça permet de rallumer la flamme de l'amour. Joyeuse fête à tout le panel. Bien des choses à toi. Et puis, Augustin Prophète, c'est comment? On est là. Oui, le don de soi est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à son partenaire. Oh là là, elle est chaude. Oui, il est chaud. Augustin le prophète, il s'appelle. On va passer à quelqu'un d'autre. Joe et... Moi, j'ai de la peine à vous voyez les garçons, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Ce que j'ai vu en commentaire ici qui m'amuse. Le gars se comporte comme moi. Son nom est d'abord bizarre. Oui. Son nom c'est Warajim Dembele Aloulendi. Voilà, le gars dit que moi, personnellement, je n'offre pas de cadeau de fin d'année. Oui. Oui, ça n'a vraiment pas son rôle dans la relation. Je pense que c'est important comme le jour de son anniversaire. S'il faut lui donner un cadeau, c'est une sortie. En couple, c'est tout. Voilà, et comme ça, lui aussi, il profite en même temps, quoi. Voilà, c'est pas le cadeau pour l'autre, c'est pour vous deux, en fait. Pour vous deux, quoi. Il y a les gars qui se plaignent souvent que la fille a mangé mon argent. On dit combien? Il dit 20 000. Comment? Je suis allé dans un restaurant avec. Et dans les 20 000, allumé la main. Mais regarde. Souvent même la bouteille d'alcool qu'il a pris. Ça n'aurait pas été elle que. Elle fait 15 000. Elle fait le régime. Oui. Et elle a pris la salade à 4 500. Voilà. Elle va dire que c'est moi. Oui, non. Compris, c'est ça. La suite. Ça n'aurait pas été aussi. J'aurais, je sais pas, les arachides à la maison. C'est comment? On est là. Voilà, il y a maintenant Ribaloua Biaba. C'est pas ça, c'est Réolat Kinkela. Jamais. Ah, Ribaloua Biaba. Il dit que c'est les noms bizarres là, mais tu ne comprends pas. Il dit que c'est comment? On est là. Pour moi, c'est pas trop important. Les cadeaux en fin d'année, parce que le jour de son anniversaire, elle aura un cadeau. Donc l'offrir un autre cadeau en fin d'année n'est pas signe d'amour. Ah. Ça veut dire que tu vas passer l'année à donner les cadeaux à une fille. En fin d'année, comme tu oublies de que vous pensez seulement à la fille? Ça peut être l'inverse, elle va passer. Je sais pas pourquoi les commentaires sont tous tombés, mes commentaires sont tous bizarres. Non, ça c'est une fille qui parle. Ribaloua, c'est une fille. Ils ont les noms bizarres. Verratti Edibo de Guidère, on lui fait des coucous. C'est un super fan. C'est comment? On est là. Pour moi, rien n'est plus important que faire plaisir à son ou sa partenaire, lui offrir un cadeau, pas
Lui offrir un cadeau, pas la taille ni la valeur financière, mais d'une valeur sentimentale juste. Oui, offrir un tel cadeau de fin d'année est d'une très grande importance. Heureux Noël à tout le plateau. Joe, c'est bon? Bozeko Gagreg Didier, avec la vie qui est devenue dure là, on offre le cadeau de quoi? L'heure n'est plus à supplier, elle ne veut pas, elle se casse avec sa malchance. C'est pas possible, Wonderful. évidemment. Oui. Réola Kinkela, c'est comment? On est là. Je suis célibataire pour l'instant, mais je lui offrirai un cadeau. J'offrirai un cadeau à ma conjointe. Pourquoi pas? Parce que je sais que ça lui fera plaisir et ça resserre les liens. S'il te plaît, j'aimerais participer au challenge du mou. Je ne sais pas comment faire. Merci et joyeuse fête à tout le plateau et l'équipe technique derrière. Le challenge du mou est terminé, il est passé. Peut-être qu'il reviendra un de ces jours. El Patrico, c'est comment? On est là. Un cadeau est un symbole, faire plaisir à sa partenaire est une volonté. Alors pourquoi pas faire plaisir à madame en lui offrant un cadeau? Bonne année le plateau. Merci, bonne année. On va seulement attendre le jour de faire le bon année. Et puis une dernière, Ryan Zekeng. C'est comment? On est là. Bah oui, parce que d'abord c'est ma conjointe et le cadeau est un symbole d'amour. Voilà. Oh, c'est bien dit en tout cas. C'est concis, c'est bien. Alors, on va faire venir notre cher Chlorel ici dans un instant, je l'espère. Hein. Il est là? Il est avec nous? Voilà, il arrive. En tout cas, il a pas mal d'informations. Et puis, comme on a quelques personnes qui sont venues nous rendre visite, comme d'habitude, les vendredis, on leur passera également la parole. Ils donneront leur avis sur la question. On vous retrouve juste après cette transition. À tout de suite. Tombe vos avis, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter. Puis le point de l'idée qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Lisette. Alors, Elle a Yaoundé maintenant. Salut d'être. Elle est dans l'équipe avant. Ouais, on fait des coucous à Lisette dont on entend la voix. Elle en nous fond manque, sonore. vraiment. Très belle Et voix. une en très tout belle cas. énergie. Ben oui. Voilà, alors notre cher Chlorel nous a rejoint. Bonsoir Chlorel. Allez, bonsoir Joyce, bonsoir tout le plateau. Oui, alors Chlorel, Oui, Joyce. tu étais sur le terrain. Est-ce que toi tu offres des cadeaux de fin d'année à ta conjointe? Oui, je suis d'accord, je serais partant pour offrir des cadeaux, mais à ma conjointe, je ne dirais pas forcément pendant la période de fête de fin d'année. Ah, Parce que je trouve que l'occasion de lui en offrir, c'est pratiquement toutes les fins de mois de l'année. Pourquoi attendre spécialement pendant la fin de mois? pourquoi fin de mois? Pourquoi les Parce que fins le de salaire, mois? parce que le salaire. Parce que j'ai le temps de prendre un petit cadeau. Le salaire, en fonction et du de salaire. dire, ok, voilà, je Je t'offre comprenais rien. une petite partie de mon salaire. attends, on double souvent les salaires dans certaines sociétés à la fin de l'année. On double les salaires. On en donne le 13e mois. Le 13e mois. C'est doublé. Là, je sais qu'on double souvent. Le 13e mois, oui, dans certaines Mais non, c'est pas les cadeaux, mais c'est vraiment quand même une obligation de donner. Fin d'année, on va donner à sa mère, donner à ses frères, ses soeurs. Ouais. On va appeler ça cadeau de. Mais On c'est donne, un cadeau, donner, non? c'est ça, il faut donner. C'est un cadeau. Cadeau Si pour tu moi, adonnes, si tu ne donnes pas, c'est que tu es maudit. Comment ça Oh. tu Ouais, Après, Cabrel, c'est c'est violent, souvent. hein. C'est Oh là là. excessif quand même. C'est Tu excessif. vas donner obligé et forcé. Alors- Si tu ne donnes pas à ta femme, tu vas quand même donner à ta mère, soit à un de tes enfants. On finit par donner. Tout le monde donne. Ok. Alors, Bon, c'est vrai que pour ceux qui sont pas grands de conjoint ou conjointe. Les cadeaux, Donc et là, tout ça, ça c'est- circule beaucoup. c'est Des ça cadeaux. même. Cadeaux, argent, tout ça, ça circule. Alors, Chlorel. Oui. Alors, ce soir, on va tenter d'apporter les éléments de réponse aux 3 questions soulevées par le thème de ce soir. Offrez-vous un cadeau de fin d'année à votre conjoint ou alors à votre conjointe? C'est la première. Puis la deuxième, pensez-vous que ce soit important? Voilà, est-ce que c'est important ou pas? Et pourquoi? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Dans tous les cas, on va retrouver à l'instant nos amis qui ont donné leur avis par rapport au thème de ce soir. Les avis recueillis pendant dans les rues de Douala cet après-midi. Voici, messieurs, dames, le Vox Pop. À tout de suite. Ça a une importance d'offrir un cadeau comme ça en fin d'année, hein, à votre épouse. Parce que cela prouve, ça dit que l'amour que tu as envers elle. Parce que si tu ne le fais pas, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu ne penses pas à elle. Tu ne penses pas profondément à elle, c'est-à-dire que dans le cœur, quoi. Parce que tout c'est dans le cœur. Ça dépend de comment chacun prend la vie. Hein.
et des avis de tout un chacun. Pour ma part, c'est important. Et moi, je le fais régulièrement. Pour moi, passer une année, c'est un succès. Vous savez, les gens meurent tous les jours. Et arriver à passer d'une année à une autre, il est important de la célébrer. Moi, je peux choisir offrir les paquets à mes enfants, à ma maman et à ma femme. Je crois que c'est tout à fait normal. Bon, certains vont certainement trouver que ce n'est pas important. Parce qu'ils offrent en réalité les paquets tous les jours. Dans une relation, les paquets s'offrent tous les jours pour entretenir la flamme d'amour, si on peut le dire ainsi. Je le fais, et c'est très important parce que ça marque la fin d'une année que vous avez passée ensemble. Pourquoi ne pas lui offrir quelque chose pour marquer cette fin d'année? Donc, je trouve ça important. C'est vice-versa, comme elle aussi elle peut m'offrir. J'offre parfois, les années antérieures j'ai offert, mais cette année, bon, je suis en train de voir. C'est vraiment important, c'est important. La femme est utile. Bon, il faut souvent l'offrir des cadeaux comme ça. Oui, c'est important sur le partage. On offre à tout le monde, même à son collègue, même à son ami, à n'importe qui, on offre à tout le monde. Pourquoi pas, c'est important. C'est ça qui galvanise le foyer. Entre un couple. C'est normal de le faire, c'est normal de penser à ça. Si d'autres ne le font pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas des moyens. Mais si tu disposes des moyens, tu dois le faire. Chercher un bon cadeau pour offrir à ton épouse. C'est normal, c'est important. Son cadeau, tu jettes une fois ton cadeau une fois. Faut pas être complexé dans la vie. Hein. Pourquoi pas? Ah non, faut pas avoir le complexe d'infériorité. Imagine deux filles, une fille reste avec sa camarade, son mec vient lui donner peut-être 200 000, un téléphone, iPhone, quelque chose ici. Sa camarade reste là, elle commence à regarder. C'est que si c'est que le soir, son gars l'offre un truc même de 5 000, elle va gifler le gars là. Elle va gifler peut-être. Non, on connaît les filles là. Mais si elle sait qu'il en a et qu'il lui donne 5 000. Parce que ça suffit pas d'avoir. Il y a des gens, ils n'ont pas assez d'argent, mais ils te font des cadeaux quand même. Tu te demandes, mais comment il a fait? Pendant ce temps, un mec, il est bourré de fric. Et justement, il te fait un cadeau. On peut bourrer de fric et on offre 5 000 francs CFA. C'est vrai que tout dépend du symbole qu'il y a autour du cadeau. Oui, ça dépend de ce qu'on a acheté aussi. Mais non, mais c'est pour dire que des fois, le coût qui est derrière peut jouer en défaveur ou en faveur de la personne qui l'offre. Ça dépend de qui c'est, de comment il est habituellement, de qu'est-ce qu'il offre souvent, de voilà. Son portefeuille aussi. Hier, j'ai invité une fille à la maison, elle venait avec sa camarade. Ma Joyce. Hier, j'ai invité une fille chez moi, elle venait avec sa camarade. En rentrant, il donnait 10 000 à sa camarade, à elle, elle donnait 1 000 francs. J'ai appris que la bagarre qu'il y a eu au Carrefour. Mais pourquoi tu fais ça, par exemple? Prochainement, elle va venir seule, non? Oh, bravo! Oh là là! Gabriel! C'est pas vrai! Ah non, moi j'adore ça. C'est pas possible! Hein, non, là, comme ça, elle vient seule la prochaine fois. Oui, à comprendre. Ah, c'est pas possible. Je crois que grâce à toi, le monde des, des relations hommes-femmes va changer au Cameroun. Tu vis chez toi avec ta femme. Elle vient avec les camarades, apprécier sa camarade, que ta camarade est bien formée, elle est bien, elle est belle, elle sent bon. Prochainement, elle va plus venir sa camarade chez toi. Vous allez vivre en paix, l'économie va régner dans le foyer. On va faire un tour de table. Alors, offrez-vous un cadeau de fin d'année à votre conjoint ou votre conjointe? Lydie, fin d'année, donc après Noël, si j'ai bien compris. Oui, c'est la fin d'année, vraiment. Non, pas particulièrement. En fait, honnêtement, je le dis souvent, autant, pour moi, on n'attend pas la fin de l'année pour faire des cadeaux. Autant, il n'y a pas de jour spécial pour ça. C'est tu passes quelque part, tu as un peu d'argent ou parce que tu as bien gagné. C'est ta façon aussi à toi de vouloir partager, pas forcément même avec ton conjoint. Mais bon, là, c'est le conjoint. Ouais, là, c'est le conjoint. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la première personne à qui tu penses. Tu dis, bon, mais j'ai gagné un petit peu d'argent, ça fait plaisir. Tiens, je trouvais que ces chaussures, je lui disais la dernière fois, ces chaussures, il devrait s'en acheter d'autres, je vais lui acheter. Oui. Ça va faire plaisir. Oui. Donc, est-ce qu'on doit attendre la fin de l'année? Je dirais non. Maintenant, je peux comprendre ceux qui font ça parce qu'il y a des gens qui sont plus attachés au symbole. Le symbole, la fin d'année, on doit remercier parce qu'on a la chance d'être vivant, d'être ensemble, d'être bien. Et qui offrent des cadeaux parfois juste de façon périodique, c'est-à-dire qu'à l'anniversaire uniquement ou à Noël. Donc vraiment, chacun est comme il est. Je pense qu'un cadeau, en fait, ça ne se calcule pas, ça n'a pas de période, ça n'a pas de valeur, ça n'a rien de tout ça. Et je t'avoue que... Ça n'a pas de valeur? Non, quand je dis ça n'a pas de valeur financière. Bon, maintenant je dis ça, je dis rien en même temps, parce que, il faut être honnête, selon les humeurs, selon le passif, effectivement, on a le cerveau qui fait plein de calculs. Tu dis, ouais, mais la dernière fois, il m'avait offert un truc, franchement, c'était mieux. Donc, ça, c'est le côté très égoïste. Non, c'est pas les femmes, c'est tout le monde.
Même un homme va réfléchir comme ça, mais on ne devrait pas. Surtout quand une de ses amies lui offre quelque chose et que celle avec qui il passe le plus clair de son temps n'offre rien. Et tu sais, c'est des petites choses qui piquent énormément. Qui piquent, ouais. Qu'on ne veut pas dire parce que justement, on fait semblant, comme je te dis, c'est un cadeau, ça se calcule pas. C'est ça que tu vas dire à tes amis. La vérité, c'est que ça te pique quand même un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et que on aime bien tous recevoir des cadeaux. Non, on aime recevoir des cadeaux. Il faut en donner tant qu'il y a des occasions. Vous aimez en recevoir, mais il faut apprendre aussi à en donner. Parce qu'il y en a, je ne veux pas tirer ce genre de féminine, rassurez-vous, mais sauf que quand même, au bout d'une année. Si, je vous jure, si vous êtes un homme, alors je vais tout dire ici. Gabriel a tout craché. Alors, je vais expliquer quelque chose. S'il vous plaît. Voilà, merci. Je vais dire quelque chose. Allez-y. Si vous êtes un homme et que votre femme, votre conjointe, votre petite amie ne vous a jamais offert quelque chose, alors ce n'est pas votre petite amie. C'est pas possible. Il vous aime pas. Non, elle est en train d'offrir à quelqu'un d'autre. Je suis désolée de le dire. Les femmes passent leur temps à offrir à celui qu'elle aime. Elle l'offre tout le temps sans qu'il ne... C'est-à-dire, justement, elle ne calcule pas. Elle se retrouve là, ne pense qu'à lui. Tu bois quoi? Si. Tu bois quoi? Tu te dis tout. On dit, voilà l'histoire de... C'est vrai. Maman. Si elle ne le fait pas, posez-vous des questions. Maman, voilà l'histoire de papa Tanja. Après 7 ans de mariage, il était fidèle à sa femme. Il ne comptait jamais sa femme. Mais il ne connaissait pas comment on offre des cadeaux à sa femme. Un jour, quand il a commencé sa relation à l'extérieur, à chaque fois qu'il offrait les cadeaux à la femme du dehors, la tisa. Celle du dehors disait que non, pardon, si tu m'aimes, offre aussi quelque chose à ta femme du dedans. Subitement, la femme du dedans a constaté qu'elle avait les cadeaux, les pagnes, les téléphones, les ceci. Elle a expliqué à sa camarade, elles ont mené les enquêtes pour soupçonner son mari. Elles ont constaté que le mari avait une autre femme dehors. Un jour, elles ont voulu aller taper la femme du dehors. Quand je suis arrivé avec ma chérie, ouais, tu ne remarques pas que tu as un téléphone techno, c'est là. C'est moi qui ai acheté. Tu ne remarques pas quand. Tu vois les témoignages. Pour finir même, l'homme était même fidèle. Les deux femmes là, quand elles sont rencontrées, l'homme n'était pas au courant. Bon. Ça fait qu'elle a dit, bon, j'accepte que tu sois la femme du dehors et moi je sois la femme du dedans. Quand ils sortent, je vais t'appeler pour savoir s'il est avec toi. Et quand il est dedans, il veut savoir si tu avais, tu vois. Non, vraiment? Non, oui, ça c'est une histoire vraie. Moi, c'est un menteur. Pourquoi vous dites ça? Quand tu as dit que tu allais gâter, moi je t'applaudissais déjà parce que moi je vais vraiment gâter. Ce qui se passe, c'est que les femmes sont faites, elles sont comme ça. Elles pensent, dès qu'elles ont un peu d'argent, même si elles n'ont rien à manger, elles pensent toujours aux gens autour d'eux. On est faites naturellement comme ça, aux enfants, au mari, au père, à la mère, etc. La plupart des femmes, souvent qui se vendent 80% d'heures, excusez-moi là, elles disent oui, tu as vu ce que mon mari m'a offert, tu as vu ce qu'il a fait, c'est faux. C'est faux. Elles se sont achetées, c'est ça. Elles s'achètent elles-mêmes et elles disent que c'est le gars. Elles sont gênées. Oui, oui. Non, moi je partage pas cet avis. Je te jure, moi je partage pas cet avis. Par contre, je pense. Il y a les filles qui sont fait le cadeau, elles mentent, ce que mon gars m'a donné. Je ne dis pas non, mais le pourcentage, comme si tu permets Lizzie, le pourcentage il est énorme. 80% de femmes le font. 80% quand même. Elles s'achètent, elles se font. 80% quand même, c'est énorme. On peut dire les 30% quand même. Il y a les filles qui complètent l'argent de l'aide d'autres. Il y a les filles qui complètent l'argent de l'aide d'autres. La plupart des filles, elles complètent l'argent de sa dot. Oui, permettons qu'elles concluent quand même. Il y en a même qui payent toute la dot et le mariage. Mais tu sais ce qu'elles vont faire parce que c'est des bonnes filles, elles vont aller donner l'argent au gars. Le gars vient seulement faire comme ça. Et pour les cadeaux, quand je te dis ça, c'est qu'en fait, à la place de dire je me suis acheté ça moi-même, parce que ici, quand on se marie, on dit que l'homme doit prendre la main au niveau financier. Oui, et elles sont gênées de dire que leur gars, soit ne fait pas de cadeaux, soit il n'a pas les moyens. Alors elles achètent elles-mêmes et elles vont dire que c'est le mari qui a offert. Et le jour où ça se gâte, c'est le jour là qu'elle dit tout. En fait, c'est moi qui avais fait. C'est moi qui avais fait. Tu fais même quoi? Tu le sais à quoi? Elle dit tout. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Lydia a tellement raison, mais moi j'ai un souci au niveau du pourcentage. Ah, voilà. C'est quand même la majorité, même si c'est pas 80. Pourquoi j'ai dit 80? J'ai dit 80 parce qu'il y a peut-être 60% qui se déclarent. Entre nous, là, on va dire, ouais, bon, en fait, non. Mais maintenant, il y a 20% qui mentent, au moins que j'ai rajouté dessus. Parce qu'elle est menteuse. Oui. Elle te fait quoi des choses et toi tu vas voir ton... Comment depuis que je fais l'humour sur les femmes, j'ai tous les sujets. C'est parce que la femme, tu ne peux pas comprendre la femme. Oh, Gabriel, on n'a pas ton avis, hein. Tu offres ou pas? Non, par exemple, il faut toujours offrir les cadeaux parce que moi, par exemple, il y a un cadeau surprise que nous, les petits-fils, on a décidé de faire à notre grand-mère. Non, c'est pas pareil. On parle du conjoint. Oui. Conjoint. Maman, le jour qu'il y a, il donne. Le jour qu'il n'y a pas, il donne. Voilà, c'est clair. Maman, il faudrait lui demander si elle est conjointe. Sur la vie de Cabrel, si le budget le permet. Parce qu'en général, après Noël, tu es complètement ruiné. Mais
Pour moi, le cadeau, c'est vraiment un témoignage. C'est un témoignage. Moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes et de soucis avec la valeur et le prix du cadeau. Donc, des fois, tu te casses la gueule à économiser toute la vie, acheter un cadeau qui pour toi a beaucoup de valeur, mais qui ne représente rien. En vieillissant, je ne fais plus ça. Parce que, par exemple, il y a eu des périodes où j'ai bien souffert. Là, pendant que j'étais étudiante, il y a des périodes où j'étais foirée, j'avais pas d'argent. Et je me suis rendu compte que ça ne me tuait pas. J'offrais parfois des cadeaux par principe. Il faut offrir le cadeau quand tu viens au mariage, à l'anniversaire. Je n'en ai pas fait parce que j'avais pas les moyens. Je me suis rendu compte que je suis pas morte. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, maintenant je vais offrir les cadeaux parce que je peux. Voilà. Parce que j'ai les moyens. Parce que j'ai eu le temps de les acheter. Parce que j'ai eu envie de les acheter. Parce que si je m'en vais à un anniversaire de quelqu'un à qui je viens d'offrir un cadeau juste pour le plaisir, je me suis désolée, je me sens pas obligée de racheter un cadeau tout de suite. Normalement, on devrait avoir l'avis de quelques personnes dans le public. Voilà, le micro arrive. Et les filles réclament même le cadeau. Tu m'offres pas un cadeau de fin d'année. Toi, tes copines là, tu as des copines bizarres comme ça. Des copines bizarres. Finalement, c'est un truc d'humoriste, parce que Callaghan aussi là. Oui, c'était la même chose. Ils fréquentent les mêmes personnes. Voilà. Alors, on a quelqu'un dans le public qui veut répondre. Ah, Zizou est encore là ce soir. Ouais, Zizou. Il devient notre... C'est les chroniqueurs finalement. Ah, d'accord. Zizou, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Zizou? Ça va, ça va. Des hommes infidèles. Alors, Zizou, dis-nous. La marque Zara, c'est la marque Zara, moi je porte toujours la marque. Alors, dis-moi, Zizou. Bon, au fil le cadeau à ma conjointe, non, moi il sous-entend qu'elle a trop mangé au courant de l'année. Comment ça? J'étais une tune, j'offre à ma grand-mère au village, me donne les bénédictions. Ah bon, tu préfères, Oui. Et à elle, rien du tout, quoi? Non, elle pour rien. Non. Parce que donner le cadeau encore en fin d'année à ma conjointe, c'est comme si tu es dans le torrent, l'autre t'emporte et tu ris. Donc ça serait des trucs. On a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose sur le sujet? Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu offres des cadeaux ou un cadeau de fin d'année à ta conjointe? Moi, en fait, je suis pour. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, je n'ai pas de conjointe, mais j'offre quand même. Ah, attends, alors explique-nous ça, parce que là, je comprends pas, c'est un peu trop compliqué. Tu n'as pas de conjoint, mais tu offres. À qui donc? À qui donc? Oui, aux filles. Il y a les gens qui grandissent dans les quartiers, sont amoureux des filles dans le quartier pendant 12 ans, ils n'ont pas le courage d'exprimer les sentiments. Ils donnent juste des cadeaux. Quand même les cadeaux, ils donnent constamment. Ah, d'accord. Oui. Waouh. Alors Zizou, tu parles, mais on ne t'entend pas parce que tu n'as pas de micro. Donc voilà. Merci pour ces avis. Voilà. Lui, il offre des cadeaux comme ça aux filles avec qui il n'a aucune relation. Voilà, oui. Il offre des cadeaux, c'est jamais un jour. Il y a un compte que ton fils a ouvert à ma Georgette, donc pour les cadeaux, c'est elle-même qui choque. Elle dit bébé, je peux acheter des trucs. Oh bravo. Toi, tu es là, le rouge va te tuer, tu vas encore. On a déjà le sondage. Alors, on a déjà le sondage. On a 30% des personnes qui pensent que non. On n'offre pas des cadeaux. 30% n'offrent pas. Vraiment pas de cadeaux fin d'année. Par contre, 70% pensent que oui, bien sûr, il faut le faire, il faut en offrir. Ils pensent qu'il faut le faire ou il faut le faire et ils le font. Ah, d'accord. Donc 70%. Il faut le faire et ils le font. Et ils le font. Donc 70% commence l'année foirée, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ils offrent des cadeaux et c'est pas si on fait des cadeaux foires, oui. La main qui donne reprend. Voilà. Quand tu donnes comme ça, là, tu rentres. Il y a les filles qui portent la chance. Quand tu lui donnes quelque chose, quoi, dehors. C'est vrai. Il y a un monsieur qui m'a dit, quand tu... Prends par exemple sur moi, monsieur. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour, regarde un peu, quand tu donnes, ta main est au-dessus de celle qui reçoit. Et donc, en donnant, on reçoit, même sur le plan métaphysique, sur le plan naturel et autres, la main qui donne reçoit. Il faut prendre l'habitude de donner. Surtout quand on donne avec vraiment de bonnes envie, intentions. avec de très bonnes intentions. Quand c'est des mauvaises intentions. J'avoue quand même qu'avant, je n'avais pas compris cela. C'est-à-dire, on peut jouer radin, on peut dire non, je donne rien, vraiment, mais c'est pas grand-chose. Mais après, on t'a dit non, il faut le faire, il faut en donner. Pas forcément à ta petite amie, aux amis, aux frères, aux soeurs, aux cousins, aux cousines, vraiment, voilà. Ne soumets pas la tentation, s'il te plaît. Oh là là. Les gars, ils sont pas gentils. Allez, on va aller retrouver l'expert de ce soir, c'est notre sociologue, Monsieur John Tamac. C'est vrai, on va revenir tout à l'heure pour évoquer de la sortie aussi de Dr Faune Elisabeth qu'on ne pourra pas avoir pour les raisons de qualité sonore. Mais allons-y tout d'abord retrouver John Tamac, il est sociologue, enseignant d'université. À tout de suite. Il est important, il est vraiment très important d'offrir des présents aux parties prenantes, c'est-à-dire conjoint-conjoint, dans une période très spécifique comme la fin d'année ou le début d'une année. La fin d'année, pourquoi? Parce que pendant 12 mois, pendant presque 365 jours, il y a eu des hauts et des bas.
Et si la Providence, avec le pouvoir des ancêtres, on permet à ce qu'on puisse finir cette année, entre guillemets, ensemble, que ce soit en beauté ou ce que ça peut comporter, il est important à un moment donné de s'arrêter et de pouvoir donner un présent qui soit symbolique. Parce que ce n'est pas le présent lui-même qui est important, mais c'est le symbole. Donc pour ma part, je pense que oui, c'est important. Ça marque le degré émotionnel qu'on attache vis-à-vis de la personne d'un. De deux, ça marque le symbolisme de la fin d'année, qui est une période très importante, indépendamment des calendriers. Mais comme nous sommes dans un calendrier gréco-romain, on suppose que la fin d'année, c'est le 31 au 1er. Donc, pour ma part, pour me résumer, il est bon de pouvoir s'arrêter et de faire le point. Et le cadeau est un élément symbolique très important qui permet justement à votre vis-à-vis de comprendre que sur le plan émotionnel, il y a une charge émotionnelle assez forte qui vous lie et qui peut être consolidée pour les années à venir. Non, c'est pour dire, non, c'est pas que, non, des fois on offre aussi, même pendant la non, mais moi j'offre des cadeaux à... On offre, mais on dit que quand il faut faire la balance, des fois on préfère la fin d'année, ça se comprend mieux sur la vie, sur, voilà, que le 14 février. Surtout que le 14 février, c'est une fête, la Saint-Valentin est purement commerciale. Commerciale, en fait, c'est purement inventée. Alors que fin d'année, il n'y a pas eu quelque chose qui dit faites des cadeaux, mais... C'est comme si c'était pas normal. Voilà, c'est que tu as l'impression que c'est normal. Un gars prend une fleur comme ça dans sa petite amie qui bébé prend, je t'aime pour l'amour. Elle dit, hé, il m'a ça. Ouais, prend la fleur, jette là-bas, il y a là dedans 100 000 alignés comme ça. Quand c'est tombé, papa est venu encore ramasser ça là. Ça pouvait être une bague de fiance. Je te dis, maman, là, mais bon, c'est un cercle vicieux. Parce que si vous continuez d'offrir des cadeaux aux filles pour les avoir, maintenant elles réclament ça pour être eues. Si tu vois ce que je veux dire. Donc on va les avoir alors, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les gars, ils sont fous sur ce plateau ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont comme ça tous les soirs. C'est ça. Alors, tu voulais paraphraser un peu. Oui, effectivement, Dr. Elisabeth, elle est conseillère matrimoniale. En fait, pour elle, il faut offrir des cadeaux très souvent durant l'année, pas forcément attendre la fin d'année. Même si elle est revenue sur le volet symbolique du cadeau qu'on peut offrir effectivement en fin d'année, parce qu'en réalité, ceci peut marquer l'amour que tu portes à ton conjoint ou alors à ta conjointe, et surtout une façon de dire on a eu le bonheur, on a eu la chance, le privilège de vivre cette année ensemble. On a connu des hauts et des bas, des peines, des difficultés, sans le toi, bonheur, du peut-être malheur. que je n'aurais pas eu ceci. C'est un moment un tout petit peu comme une façon de renouveler son amour pour son conjoint ou alors pour sa conjointe. Pour la nouvelle année, comme de façon sommaire, c'est un peu ça, quoi. C'est comme ça que je suis devenu. Ça va nous permettre de bien réfléchir sur la question, parce que quand c'est dit comme ça, tout le monde dit ah ouais, c'est vrai. La femme de ton fiole m'a envoyé le cadeau, tu sais même pas. La femme de qui? De Ndiawe, non. Elle a dit, pardon, je vais offrir un cadeau à ma femme. Est-ce que tu peux faire tes atalakos, tes pommes que tu fais, tu vas les frapper? Ah, le fils! L'argent est venu en désordre. Le fils Ndiawe. Ouais. Ah, l'argent, tu as de la vidéo là, non? Oui. L'argent. D'accord. Alors, Chlorel, on va te remercier, mais avant de partir, tu vas choisir un numéro ici. Un numéro. Vas-y, rapidement. Avant de partir, rapidement. 95. 95. Quel est le numéro 95 dans le public? Voilà. Viens nous retrouver là. Viens avec le micro. Viens avec le micro. Voilà, viens nous retrouver. 95. Voilà. Fais voir ton numéro. Oui, c'est bien le 95. Comment est-ce qu'on t'appelle? Kamal, voilà. Alors Kamal est venu nous rendre visite, comme tous les vendredis. Donc il gagne un CD de Michael Mambo. Vous le connaissez? Voilà, le gagnant de notre chère musique star également. Et puis un stylo, c'est comment? Et un t-shirt, c'est comment? C'est comment? On est là! Il y a des choses, et à tout à l'heure. C'est ma dernière de l'année, et je voudrais notamment vous remercier pour tout l'amour que vous avez porté à mon endroit durant cette année. Oui. J'ai passé une excellente année, c'est ma deuxième année dans le cadre, ma première année je pense. Première année dans le cadre de l'émission Oui, c'est comment. Oui. Et vraiment, j'apprends tellement de choses au cœur de cette production. Merci Joyce, merci à tout le monde. Merci heureuse Chlorel, année pour ta disponibilité. Parce qu'il faut dire, on le retrouve tous les matins du lundi au vendredi sur Suite FM. C'est bien ça. Effectivement, Sud Radio Vision, et c'est la première Radio Vision du Cameroun et la sous-région Afrique centrale. Sud Radio Vision, on émet via les fréquences 88.7 à Douala, 100.2 du côté des Yaoundé. Mais il est aussi possible, puisqu'on parle de Radio Vision, de nous regarder et de nous écouter. Ouais, c'est une grosse innovation en matière de technologie via l'application Free Africa. Allez-y, téléchargez Free Africa via Apple Store. Et regardez la radio. Regardez la radio. Vous pouvez aussi voir Chlorel au bout. Merci Chlorel. Et bonne année Chlorel. Bonne année à tout le monde, bonne année. Et tout de suite, on va passer au point I de Lily.
point.i de Lydie. Où est-ce qu'il nous amène? Aujourd'hui, il nous emmène à Bel Air, figure-toi, à Los Angeles, dans la ville de Los Angeles, puisqu'on va parler du prince de Bel Air. C'est amusant parce que tout le monde parlait du prince de Bel Air, mais sans savoir qu'il s'agit d'une ville. Oui. C'est un quartier. C'est un quartier. Los Angeles est un comté et il y a une ville, ce qu'on aurait appelé un quartier ici, qui s'appelle Bel Air, comme il y a Beverly Hills, Hollywood. Et à Los Angeles, les gens ne savent pas que c'est aussi un quartier de Los Angeles, qui est donc la ville des stars, etc. Et donc, le prince de Bel Air, il y a quand même beaucoup de gens qui vont reconnaître quand on va regarder l'extrait, qui raconte donc la vie de cet adolescent de 17 ans qui s'appelle Will, comme Will Smith, n'est-ce pas, qui est la star de cette série-là, qui part donc de sa ville modeste, de Philadelphie, où il vivait donc avec ses parents, pour aller vivre chez sa tante, qui est mariée donc à un richissime Monsieur Banks, n'est-ce pas? Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, on va dire, cette différence entre deux mondes, celui d'un adolescent modeste qui arrive dans une famille de riches avec des enfants pour y gâter. Qu'est-ce que ça donne? On regarde. Et voilà. Oh là là, super. Non, mais en fait, c'est beaucoup de souvenirs aussi. C'est ça, c'est la période des fêtes, comme j'ai dit. Retournons à toutes ces séries afro-américaines, parce que ça, elle a été très connue. On a parlé donc d'Arnold et Willy hier, qui était vraiment la première dans les années 80. On a parlé du Cosby Show. Et voilà, le prince de Bel Air. Il y a quand même des petites anecdotes sympathiques. Déjà, c'est celle-là qui a fait connaître Will Smith. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Will Smith, c'était un rappeur à l'origine. Voilà, donc c'était... Moi, je me rappelle très bien, j'étais adolescente. Ah oui, moi aussi. Il y avait DJ Jay-Z Jeff et de Fresh Prince. Lui, son nom, c'était The Fresh Prince. Et donc, en fait, il avait gagné tellement d'argent, il s'était fait connaître comme rappeur, il a tout perdu. Et figure-toi qu'il y a des gens comme ça qui sont chanceux. Le producteur Quincy Jones lui dit, ça te dit d'être acteur de cinéma ou de faire une série? On va faire une série parce que c'est à l'époque où les Afro-Américains commencent à être vraiment, enfin on accepte de les montrer à la télévision, etc. Donc il accepte et c'est comme ça que de 90 à 96, cette série va être tellement regardée à travers le monde entier et jusqu'à maintenant, ça reste l'une des plus regardées. Donc voilà, alors je vous propose ça, si vous n'avez rien à faire avec vos enfants, pourquoi pas? Je crois que ça rappelle des choses aux parents. Voilà. Et oui, merci Lydie et merci à ton.i. Oui. Ça nous permet de retrouver à l'instant le look du week-end par notre personal shopper. Elle s'appelle Mireille Bellissima. Vous pouvez aller sur sa page Facebook si jamais vous voulez rattraper une de ce look, un de ces looks du week-end. Alors aujourd'hui, elle nous propose quelque chose encore sexy et élégante avec une robe blazer pailletée. Imaginez, hein, c'est la fête de fin d'année. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? On se met en pailleté? Ce week-end, dans une soirée grandiose ou alors en discothèque avec une paire de chaussures hautes à talons ouvertes, fixées de couleur noire, un sac doré ou noir selon votre préférence, mes beautés chéries. N'oubliez pas vos accessoires dorés pour celles qui ont une peau mate, marron, noir. On va sur une boucle d'oreille à pointe et celles qui ont une peau claire, on va sur l'argenté. Voilà mes beautés chéries, comment être sexy et élégante ce week-end. En cette période de fête de fin d'année, se trouve à la caméra mon adorable beauté chérie Joël, mon cam. J'aurai le plaisir de vous retrouver certainement la semaine prochaine ou je dirais de l'année prochaine. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, mais avant, voici les photos. Numéro 65. Numéro 65, c'est qui? Merci, on ne voulait même pas que ce soit... Oh là là! Oh là là! Alors, il gagne une montre, un stylo de notre partenaire musique. Un stylo, c'est comment? Et un t-shirt, c'est comment? Bravo! Comment on t'appelle? Monsieur Sodio Rostam. Monsieur Sodio Rostam, merci d'avoir été là. Car vous le savez, tous les vendredis, vous pouvez nous rendre visite. À l'instant, est-ce qu'on peut retrouver de l'autre côté Joël pour la course des chevaux du PMUC? Bonsoir Joël. Ah non, c'est pas encore le moment? Oui, mais Joël, un tour de table encore? Non, ça va être compliqué. Par contre, si Didier Eto peut nous faire quelque chose, ce serait bien. Ah oui, Didier Eto. Hein, Didier Eto. On n'oublie pas que c'est notre dernier vendredi. Et de l'année. Voilà, oui. Dernier vendredi 2019, comme ça. Ah, super. Très important. Prenez les micros si vous voulez parler. Ne parlez pas sans micro. Zizou, tu as le micro. Parle. C'est grave, hein, si on ne peut pas dire musique et il met musique, c'est compliqué quand même. Hein. Oh là là, c'est pas possible. Bon, on va y aller. Hein. Après, c'est mon partisan.
Quoi, après? Il dit que Cabrel Nandy, c'est mon partisan. Ah, Cabrel, tu es Ouais. son partisan. C'est pas comme ça. Je sais pas, c'est vous qui savez. Tu viens du Niamton, mon frère. Tu es fan de lui, mais tu vas Oh, accrocher mais ta voilà, photo c'est dans ta pas chambre. possible. Accroche ta photo dans ta chambre. Alors, ça traîne un peu pour la Non, course t'inquiète, mon de frère, ce c'est fait soir. On va devoir prendre peut-être notre artiste avant de se retrouver à la course, je sais pas trop. Bon, on nous avait dit 18h05 quand même, hein. C'est compliqué là, il est 6. Oui, hein. 18h05. Ah, alors là, ça fait un blanc à l'antenne. Eh oui. On ne sait pas si on doit avancer ou reculer. Qu'est-ce qu'on fait? On saute? On saute. On appelle ça les moments de solitude, Joyce. Oui. Voilà. Donc on va recevoir dans un tout petit instant notre invité. Donc Joe, c'est à toi. Hein. Après le jingle. Oui, après le jingle. Après le jingle. Retour sur ce plateau, Joe, le on va le Matrix. on va le présenter rapidement. Je ne sais pas Mettez-vous- s'il est possible. On Oui. reçoit on va dire, une étoile musicale qui nous arrive du Congo. Il y a tellement d'étoiles qui arrivent du Congo, Kofi, Fali, ou alors de regretter, mais moi, Papa Wemba, lui, c'est une petite vedette qui s'appelle Gaz Mawete. C'est ce qu'on dit, non, depuis que tu es au top. À l'Académie française, on réfléchit, hein, s'il faut rajouter, c'est faire son gaz, c'est faire ton gaz, et faire des gaz, c'est péter. Voilà. Sur Internet, tu pèses quand même lourd, hein, un peu plus de 7 millions de vues. Quand on cumule toutes tes chansons, il y a quand même 5 millions au Lindi Mini, cette chanson qui fait rire toutes les filles. Et surtout, désormais, tu es signé sous l'incroyable label de Youssoufa, tu es apparu sur l'album de Dadju, et on t'annonce même sur la réédition de l'album de Loco Kelly, de Dadju plus Maître Gims au Cameroun. Il nous est trop cher, Loco. Et donc, quand tu arrives ici, c'est nous, c'est la terre des lions indomptables. Hein. Nous, c'est le football, notre puissance, même si on est très bon dans la musique. Et vous, le Congo, un peu comme la Côte d'Ivoire, vous regardez avec les grands yeux comme ça. Et chaque fois qu'il y a une belle vedette, une belle petite comme toi qui arrive, on a grand le sourire. Hein. Grand voilà, le on est vraiment au pas de course. On a le plaisir de te recevoir. Ça fait vraiment plaisir parce que depuis que je suis au Cameroun, je n'entends que des belles paroles et les gens sont gentils, chaleureux avec moi. Oh. Merci de m'accueillir comme ça, je me sens en famille et beaucoup d'amour pour vous. Voilà, Mais beaucoup d'amour pour toi, oui, Gaz Mawete est notre invité. Il est avec nous sur ce plateau. Gaz Mawete, superbe voix. Alors, Gaz, avant d'entrer ici, je ne sais pas si Brice Albert t'a briefé. Il y a une clé qu'il faut avoir, sinon tu n'entres pas. Je ne sais pas si tu as la clé. J'ai pas été briefé malheureusement. Oh là là, ah, Je ça sais va être pas ce que compliqué je vais là, faire. oh là, aïe, aïe, aïe. Et c'est des taux? C'est comment? C'est la question qu'on pose. Ok. Brice, c'est pas gentil, hein. Si On tu as est là. voulu le- Il a bien joué, Georges. Bien joué, bien joué. Alors, J'ai la première. D'accord, Alors, vas-y, mais sans tu es- savourer. Oui, alors tu es très jeune, ta voix fait déjà frémir tout le continent. Et la question que tout le monde se pose, c'est quoi ton histoire avec la musique? Comment tout a commencé? Ben, je dirais que la musique, ça a commencé avec la chorale. J'accompagnais ma soeur parce que je suis cadet de ma famille. Oui. Et en allant accompagner ma soeur à la chorale, j'ai commencé à fredonner quelques notes. Et tous les matins, quand je devais brosser mes dents, la brosse à dents se transformait en micro. Et quand je devais faire le ménage dans ma chambre, je me prenais pour Michael Jackson. Oh. C'est comme ça que ça a commencé. Au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre goût à la musique. Et puis j'ai commencé à danser, à rapper, à chanter. Je faisais tout. Je faisais vraiment tout. Jusqu'à trouver ma voix dans l'R&B. Et la première compétition, mon père n'était vraiment pas d'accord. Il voulait pas que je fasse la musique. Et du coup, ça créait même une guerre entre lui et moi. Pendant très très longtemps, j'ai essayé de le persuader que la musique était un bon métier. Malheureusement, quand ça commençait à donner des fruits comestibles, Oui. il est parti, il m'a laissé tomber. Oh là 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 là. Et Mais il paix te à son regarde âme. de là-haut, t'inquiète. Ouais, hein, il voit j'espère tout qu'il voit ce que tu je fais. Parce que si je Bien le fais sûr. en vrai, ce n'est plus pour moi, mais c'était plus pour lui prouver lui. Et le fait qu'il soit parti m'a encore ajouté du courage, bien qu'à un moment donné j'étais un peu Voilà. perdu parce que je savais plus très perdre. Mais là, je crois que ça va et on essaye d'avancer. C'est un peu ça ma petite histoire avec la musique. Et maintenant, je suis signé dans Bomaye Musique et les choses Justement, marchent assez c'est la bien. question que je voulais te poser. Tu es signé chez Beaumaillé, la maison de prod de Youssoufa, c'est important de le dire. Comment ça se passe pour toi depuis la signature? Qu'est-ce qui a changé dans ta... Ben, déjà, ce qui a changé, c'est qu'avant, j'étais artiste, mais en même temps, j'étais manager, j'étais marketeur, j'étais producteur, j'étais réalisateur, j'étais tout. Tout, oui. Et ça m'empêchait de bien faire mon métier qui est d'abord de chanter avant tout.
Et maintenant que je suis signé dans Boma Music, je me sens plus à l'aise, je peux faire mes petites caprices. J'ai des gens qui s'occupent de tout. Voilà, qui s'occupent de tout. Oui, C'est vrai que j'ai pas arrêté de travailler, je continue parce que j'avais déjà le goût d'être manager, marketeur et tout. J'ai déjà quelques notions et j'essaye de rajouter ça au travail que Boma Music dispose à ma carrière. J'essaie de rajouter ma connaissance, mes petits... ce que je sais, quoi. Mon petit savoir que j'ai, je rajoute à ce que Boma Music me donne et ça m'aide à avancer encore plus vite. Mais il y a aussi l'exposition internationale, non? Avec un label comme ça. Bien sûr qu'avec Boma Music, tout a changé. Tout a changé. Aujourd'hui, si je suis visible à ce point, c'est parce que mon label, il pèse lourd et il me donne assez d'opportunités, d'amour et vraiment de lumière. C'est à cause de ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis très reconnaissant envers mon label. Alors, tu vas rester avec nous, Gaz Mawete. On a des petites contraintes commerciales pour quelques minutes seulement. On va retrouver Joël de l'autre côté. Enfin, la course, c'est dès maintenant. Bonsoir, Joël. Enfin, bonsoir, Joyce. Bonsoir à tout le monde. C'est comment? On se retrouve demain avec beaucoup plus de joie et d'entrain. Merci, Joël. Merci à vous. Voilà, et on est de retour sur ce plateau. On reçoit Gaz Mawete. Merci d'être là, Gaz Mawete, qui a un show ce soir à Aquapalace. Mais avant, Lydie a une question. Oui, alors on dit en général que les gens qui viennent du Congo démocratique ou du Congo Brazzaville, n'est-ce pas, ont la musique dans le sang. Est-ce que tu as chanté juste depuis que tu es né? Je dirais oui, parce que la musique, je suis pas allé chercher des formations, j'ai commencé à chanter comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de Congolais qui chantent faux? Si, c'est exagéré. Tout le monde chante. Mais la majeure partie des Congolais chantent bien et dansent bien. Ouais, c'est vrai. Quand tu sais pas danser en étant Congolais, au fait, on se moque de toi. Mais c'est normal. Moi, je suis pas Congolais, on se moque de moi tous les jours. C'est parce qu'ils savent pas. Alors, ton succès, c'est Olingi Nini. Ça veut dire quoi exactement? Olingi Nini, c'est qu'est-ce que tu veux. En fait, la chanson parle. C'est un gars qui parle à sa meuf en lui disant qu'est-ce que tu veux pour que tu puisses m'aimer, au fait. Tu veux que je te donne quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'argent, je vais te donner. Tu veux les maisons, je vais te donner. Tu veux les voitures, je vais te donner. Mais en retour, essaye de m'aimer. C'est beau. La leçon morale, c'est que l'amour ne s'achète pas. L'histoire de Cabrel, quoi. Alors, Cabrel, tu as une question sur la préoccupation? Ouais, c'est pour demain. Fais attention, les filles des quartiers difficiles peuvent t'arnaquer. Bon, tu connais les artistes camerounais? Dis-moi, tu connais les artistes camerounais? Ouais, déjà Loco. Loco, il est très sympa. Oui. Et je dirais, je connais Loco, je connais Daphné, Minx. D'accord, il connaît tout le monde. Ah ouais? Bah, super. Tu connais bien mon nom du Sud? Non, mais je crois que je vais aller chercher. Tu as fait tout ta place. Je vais aller chercher. Ça a déjà commencé. Nyangono du Sud. Tu peux pas Nyangono, il faut aller chercher. Nyangono du Sud, c'est lui. Comment le beat? Comment t'as pour le beat sur Congo? Écoute ça. C'est parce que vous faites écoute ça. Tu peux chanter. Attends, chante un peu le gars. Chante un peu. Chante. Makinu ya kati meluta bakoko nakoma kozela midi ebeta ngana ye tu congolais. Alors le rendez-vous, merci Didier Eto, le rendez-vous. Comment merci mais tu non. Un dernier tour, un petit, je te donne 5 000. Lance encore, et tu lance encore. C'est pas possible. C'est quoi ton problème? Tu veux que je fasse quoi? Ce que tu venais faire là. Il se rappelle même pas. J'ai improvisé. Il a improvisé. C'est quoi? Tu veux faire quoi? Ça c'est le dieu de l'impro. On y va. Baby, you wanna know? Kolomia garabina na butu ya lelo. Beta na bisoto bina, membilinga bilinge kotina kata mukili botala etalinga te vile mukola zoba bombanda polina allez danse mavondo. Allez danse mavondo. Yango. Non, les Congolais sont forts. J'accepte que les Congolais sont forts. Oui, ils sont très forts. Ça, qu'est-ce qu'il a fait là? Respect Gaz Mawete. Le temps pour nous de faire un coucou au couple Bamal qui fête ses 32 ans de vie commune aujourd'hui. T'as vu ça? Monsieur Bamal et Madame Bamal. Les Congolais connaissent sa musique. APK10 Douala, merci. On va dire merci à Gaz, bien des choses pour demain. Vous avez vu ce qu'il a fait? Oui, on a vu. Il y a les gars même qui ils allaient faire un freestyle, il ne peut pas. Oh là là, ça suffit. À partir de ce Congolais, ils disent Mbote. Ça l'a plutôt
dedans. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Pour moi. Moi, c'est l'année prochaine. Bye. Bye, portez-vous bien. On va prendre les photos.